Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler la prononciation française. Nous allons apprendre deux choses très importantes, la liaison et l'enchaînement. Elles nous aident à parler de façon plus naturelle et à mieux comprendre le français quand nous l'écoutons. Avant de commencer cette leçon, je vous conseille d'activer les sous-titres en français ou en anglais si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec le français. Alors vous êtes prêts? Allons-y. À la fin de cette leçon, vous pourrez reconnaître une liaison, reconnaître un enchaînement, comprendre la différence entre les deux et répéter plusieurs phrases simples. Nous allons avancer lentement avec beaucoup d'exemples. Écoutez ces deux groupes. Les amis, avec elle. À l'écrit, nous voyons deux mots. Mais à l'oral, la voix continue sans coupure forte. Pourtant, le mécanisme n'est pas exactement le même. C'est ce que nous allons découvrir. La liaison et l'enchaînement rapprochent les mots quand nous parlons. Mais attention, ce ne sont pas la même chose. La différence principale concerne la consonne à la fin du premier mot. Commençons par la liaison. Dans une liaison, une consonne qui est normalement muette à la fin d'un mot devient audible quand le mot suivant commence par une voyelle ou par un H muet. Voici l'idée principale. Le premier mot se termine par une consonne écrite, mais souvent muette. Le mot suivant commence par une voyelle. Dans certains groupes, cette consonne se prononce et relie les deux mots. Écoutez, les amis. Dans le mot les, le S final est normalement muet. Devant ami, il se prononce comme le son Z. On dit les amis. Répétez, les amis. Écoutez maintenant. Nous avons. Le S final de nous devient Z devant avons. On ne coupe pas fortement entre les deux mots. Répétez. Nous avons. Nous avons. Toutes les liaisons ne donnent pas le son Z. Dans un ami, le N final se fait entendre. Écoutez. Un ami. Répétez. Un ami. Dans un petit enfant, le T final de petit se prononce devant enfant. Écoutez. Un petit enfant. Répétez. Un petit enfant. Voici un cas utile, un grand ami. Dans la liaison, la lettre D finale de grand se prononce comme T. Écoutez, un grand ami. Répétez, un grand ami. Dans l'expression 9 ans, le F de 9 se prononce comme V devant an. Écoutez, 9 ans. C'est un cas particulier très fréquent quand nous parlons de l'âge. Répétez, 9 ans. 9 ans.
Retenez surtout ces sons. Les lettres S, X et Z donnent souvent le son Z. Le T donne T. Le D peut donner T. Le N donne N. Et dans 9 ans, le F devient V. Pour le niveau A1, ces exemples sont déjà très utiles. Une liaison très importante se fait entre un déterminant et le nom qui suit quand ce nom commence par une voyelle ou un H muet. Par exemple, les amis, des enfants, un ami. Répétez les 3 groupes. La liaison est aussi très importante entre certains pronoms et le verbe. Écoutez, nous avons, vous avez, ils ont. Dans ces 3 exemples, nous entendons le son Z. Quand un adjectif est placé avant un nom, la liaison peut être très naturelle. Écoutez, un petit enfant, un grand ami. Dans les 2 exemples, nous entendons le son T entre les mots. Attention à une règle simple. Après le mot « est », nous ne faisons pas de liaison. On dit « Paul » et « Anne » sans ajouter un son T. On dit aussi « et un ami » sans liaison. Devant la lettre H, la situation change selon le mot. Dans les hommes, le H est muet et nous faisons la liaison, les hommes. Dans les héros, nous ne faisons pas la liaison. Pour le moment, retenez surtout ces exemples. Récapitulons. Dans la liaison, une consonne normalement muette à la fin du premier mot devient audible devant une voyelle ou un H muet. Exemple, les amis. Le S muet devient le son Z. Passons maintenant à l'enchaînement. Ici, la consonne finale du premier mot est déjà prononcée normalement. Quand le mot suivant commence par une voyelle, cette consonne se rattache naturellement au début du mot suivant. Écoutez, une amie. Le N de une est déjà prononcé quand le mot est seul. Une. Devant ami, ce son N se rattache au début de la syllabe suivante. Nous entendons U-na-mi. C'est un enchaînement. Écoutez, avec elle. Le son K de avec est déjà prononcé dans le mot avec. Devant elle, il se rattache à la voyelle suivante. Avec elle. C'est un enchaînement, pas une liaison. Dans il est, le son L est déjà prononcé dans il. Quand et suit, le L se rattache naturellement à la voyelle. Écoutez, il est. Répétez, il est. Quatre amis. Le R final de 4 est déjà prononcé. Devant ami, il se rattache à la voyelle suivante. On entend un mouvement continu. 4 amis. C'est un enchaînement.
Dans elle arrive, le L de elle est déjà prononcé. Avec le mot arrive, la parole continue s'impose. Elle, la, rive. C'est encore un enchaînement. Répétez, elle arrive. Récapitulons l'enchaînement. La consonne finale est déjà prononcée dans le premier mot. Devant une voyelle, elle se rattache à la syllabe suivante. Exemple, avec elle. Le son K existe déjà dans avec. Voici la différence essentielle. Dans la liaison, la consonne est normalement muette et elle devient audible. Dans l'enchaînement, la consonne est déjà audible et elle se rattache simplement au mot suivant. Pour vous aider, utilisez ce test. Prononcez le premier mot tout seul. Si la consonne finale n'est pas entendue seule mais apparaît devant la voyelle, pensez à la liaison. Si la consonne est déjà entendue seule, pensez à l'enchaînement. Essayons le test. Nous disons les sans prononcer le S. Mais dans les amis, un son Z apparaît. C'est une liaison. Nous disons avec en prononçant déjà K. Dans avec elle, ce K continue. C'est un enchaînement. Maintenant, répétez après moi. Les amis. Des enfants. Un ami. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Essayez de garder un mouvement de voix continu entre les deux mots. Encore quelques liaisons. Répétez. 2 amis. 3 enfants. Un petit enfant. Un grand ami. 9 ans. Écoutez bien les sons Z, T et V. Passons aux enchaînements. Répétez. Une amie. Avec elle. Il est. 4 amis. Elle arrive. La consonne finale du premier mot est déjà prononcée. Puis, elle rejoint naturellement la voyelle suivante. À vous de jouer. Dites si vous entendez une liaison ou un enchaînement. Un ami, une amie. Les amis, avec elle. Prenez quelques secondes pour réfléchir avant de regarder les réponses. Voici les réponses. Un ami, liaison, parce que le N apparaît. Une amie, enchaînement, parce que le N de une est déjà prononcé. Les amis, liaison, avec elle, enchaînement. Écoutez cette petite phrase. Nous avons un ami. Il est avec elle. Nous y trouvons plusieurs liaisons et plusieurs enchaînements. Écoutons encore une fois, plus lentement. Nous avons un ami. Il est avec elle. Analysons la phrase. Nous avons liaison avec Z, un ami, liaison avec N, il est, enchaînement
avec elle, enchaînement avec K. Vous voyez maintenant comment les deux phénomènes peuvent apparaître dans une phrase très simple. Pour terminer, retenez cette différence. Liaison. Une consonne normalement muette devient audible. Enchaînement. Une consonne déjà audible rejoint la syllabe suivante. Dans les deux cas, évitez de couper les mots trop fortement quand vous parlez. Pour progresser, écoutez, répétez et comparez. Travaillez quelques groupes chaque jour. Les amis, une amie, nous avons, avec elle. Avec l'habitude, ces mouvements deviennent naturels. Merci de m'avoir accompagné dans cette leçon. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos amis. À très bientôt!